Et Jésus, c'était une autre dimension spirituelle. Et même l'apôtre Pierre ne l'avait pas compris, n'avait pas compris son message. Parce que dans le jardin de Gethsémane, quand ils sont venus chercher Jésus, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de le libérer? Il a sorti l'épée. Et quand il a sorti l'épée, il a coupé l'oreille d'un Romain. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'oreille du Romain, il l'a replacée et il l'a guéri. Donc ici, on voit deux niveaux spirituels qui sont complètement différents. On a d'un côté Pierre qui utilise le nom de Jésus pour faire la guerre, et nous avons Jésus qui utilise son propre nom pour guérir, pour restaurer. Deux dimensions différentes. Et aujourd'hui, nous voyons dans le monde actuel, aujourd'hui, à l'heure présente, beaucoup de personnes qui utilisent le nom de Jésus comme Pierre pour faire la guerre. On voit bien ce président américain qui demande à tous ses pasteurs de prier pour lui, et il envoie des bombes sur le peuple et il commet des meurtres. Vous voyez? Il utilise quoi? Le nom de Jésus pour commettre des choses qui sont abominables. Et il faut savoir que Jésus est le prince de paix. Jésus ne va jamais commettre des meurtres. Jésus ne va pas faire couler le sang. Non, au contraire. Lui, il apporte la vie, il apporte la paix, il apporte l'amour. C'est pourquoi Jésus a pris l'oreille du Romain et il l'a restaurée. Il a dit un message fort à Pierre. Il lui a dit, celui qui combat par l'épée périra par l'épée. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons le Saint-Esprit, on ne doit pas faire la guerre. On est dans une autre dimension. On est dans une dimension de réconciliation. On est dans une dimension de paix. On n'est pas dans une dimension de guerre. Parce que la guerre, ça amène des tristesses, ça amène des deuils. Et on n'est pas dans cette dimension-là.